Hello, j'espère que tu vas bien. Petit vlog, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Il m'est arrivé plein de trucs dernièrement dans ma vie et manque de temps, manque d'envie, beaucoup de prises de tête, beaucoup de crises d'angoisse. Et donc je me suis dit, hop, tu vois ma grosse main, que ça c'est sympa que je te fasse un peu cette nouvelle trend là, cette espèce de nouvelle tendance que tu vois un peu partout. C'est les conseils que j'aurais aimé recevoir. Alors ça me fait rire parce que parfois c'est des très jeunes, hein, c'est-à-dire c'est des jeunes de 25 ans qui postent ça, les conseils que j'aurais aimé recevoir à ma vingtaine. Bah écoute, pourquoi pas. Et ben moi je te fais la même chose, je te fais, mais moi du point de vue d'une nana qui va avoir 48 ans. Les conseils, ces fameux conseils que j'aurais aimé recevoir à ma vingtaine, en fait, qui m'auraient beaucoup aidé et qui m'auraient évité, surtout en ce moment, de me retrouver coincée comme je le suis, à hésiter à faire beaucoup de choses, à vouloir, ça fait des mois que je dis voilà, il faut que je fasse ça, et j'y arrive pas, je suis bloquée, et je pense que ça vient du très profond de moi-même, ça vient des conditionnements que j'ai reçus, ça vient de l'éducation que j'ai reçue, et ça vient aussi de ce manque de conseils, ce manque de communication que j'ai pas eu avec mes parents, et que fatalement, j'ai pas eu envers moi-même en fait. Nous, on vient d'une génération, je sais pas pour toi, mais ceux qui ont mon âge, je pense qu'on vient d'une génération où on nous a pas appris à prendre soin de nous. Donc là, on entend de la musique, c'est les voisins, fatalement. On nous a pas appris à prendre soin de nous. On nous a pas appris à bien nous parler. On nous a pas appris à nous écouter, tout simplement. Moi, j'ai été élevée par des parents qui bossaient tout le temps. Ils n'avaient pas le temps. Et voilà, il fallait travailler, il fallait tout ça. Et du coup, tout l'aspect spirituel et tout l'aspect, bah, tu dois prendre soin de toi, tout ça, j'ai pas connu. J'ai découvert le développement personnel beaucoup plus tard. Maintenant, les gamins, comme les gamins de mon âge, par exemple, moi, mon deuxième, il a 15 ans, mon premier, il a 21 ans, tu vois, ils baignent là-dedans. Donc, tu vois, et moi, je leur répète régulièrement de prendre soin d'eux, de ralentir, on discute, ou machin, c'est des choses que moi, j'ai pas connues. Et du coup, je suis confrontée, surtout quand je fais mes séances d'hypno, avec mon thérapeute, je suis confrontée à toutes ces questions de conditionnement que j'ai reçues et qui m'empêchent d'avancer. Et du coup, je trouve cette traîne très intéressante parce que fatalement, si j'avais reçu certains conseils à l'époque, bah, ça m'aurait évité de tomber dans les pièges dans lesquels je suis tombée. En même temps, tu me diras, ça me fait une expérience et maintenant je peux en parler. Donc c'est plutôt cool, mais on y va. Je vais quand même te dire les conseils que j'aurais aimé recevoir. J'ai pris un petit papier et j'ai pris un petit stylo parce que c'est une vidéo que je te fais complètement improviser. Donc c'est pour, si jamais j'ai une idée qui me vient à un moment, donc je note. Le premier conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'avais 20, 25 ans, c'est de ne pas partir avec le premier venu. Voilà. Je m'explique. J'ai souffert toute ma vie d'un manque d'affection. C'est chronique, ça a toujours été. Je dis pas que j'ai pas eu des parents affectueux, je dis juste que j'ai eu des parents qui ne m'ont pas aimé comme j'aurais voulu être aimé. Mais ça, je pense que c'est beaucoup de gens. Comme je t'ai expliqué, ça vient de leur éducation aussi. Moi, dans ma famille, j'ai vu, maintenant je le vois parce que mes parents sont âgés, mais petite et jeune ado, j'ai vu très peu de gestes d'affection entre mes parents, tu vois, par exemple. Donc j'ai cruellement manqué de... De toute façon, moi j'ai été, et je suis toujours, je pense, dépendante affective, c'est-à-dire que je cherche absolument à ce qu'on m'aime, je fais tout pour que, voilà, on me considère, même encore maintenant, parfois ça m'arrive encore, et c'est ce qui s'est passé avec mon ex-mari, en fait. Et donc, quand j'ai eu très peu de petits copains dans ma vie parce que bah, il fallait pas, j'avais pas le droit de sortir, et puis j'ai une famille portugaise très stricte. Donc en fait, je suis partie avec le premier qui s'est intéressé à moi. Après, évidemment, voilà, l'amour, voilà, en fait, moi j'ai été élevée à la sauce Angélique Marquise des Anges, grand amour, Disney, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Donc fatalement, le premier gars qui te regarde, bah, tu pars avec. Donc moi, le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne à l'époque, c'était de ne pas partir avec le premier venu, de vivre toutes les expériences que j'avais eu à vivre, que j'aurais eu à vivre avec d'autres hommes, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi, je répète constamment à mes enfants, voilà, l'amour, c'est bien, mais quand t'as 15 ans, et enfin, non, en fait. Le 15 ans, je suis en couple et c'est pour la life, moi, franchement, j'y crois pas du tout. Le deuxième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'avais la vingtaine, c'est de poursuivre mes rêves. De poursuivre mes rêves et de ne pas écouter autour de moi, de ne pas me laisser imposer les choix des autres. Quand j'ai passé mon bac, je voulais être journaliste. Voilà, je voulais être grand reporter, en fait, tout simplement.
J'avais fait club vidéo et club radio au lycée, j'avais été très bien notée. Moi, mon prof de vidéo m'a dit que j'avais une aisance naturelle au niveau de la vidéo. J'avais fait quelques voix off pour des reportages sur France 3 Picardie. Enfin, tu vois, j'avais déjà un pied dans le truc. Je faisais des articles pour le journal du lycée. Enfin, j'avais déjà un pied dans ça. Donc, je me suis renseignée, donc j'ai été à la fac et tout, j'en ai parlé à mes parents, je leur ai dit, voilà, je vais être journaliste. Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est, ah, mais nous, on n'aura pas les moyens de te payer ton école. D'accord. J'étais pas boursière, mes parents gagnaient très bien leur vie. Ça fait aussi partie d'une des choses pour laquelle je leur en veux, un petit peu, tu vois, c'est de ne pas m'avoir aidé à réaliser mes rêves. Enfin, surtout celui-là. Et donc, je les ai un peu écoutés, c'est-à-dire que j'ai fait mes 2 ans de fac, j'ai fait un LEA communication, donc qui menait à l'école de journalisme, et quand j'ai validé mon DUG, ma 2e année de fac, j'en ai rediscuté avec mes parents, je dis voilà, moi je veux vraiment faire ça, ah ben non, tu peux pas faire ça, déjà parce que ça coûte cher, et puis il fallait partir ou sur Paris ou sur l'île, nous on n'aura pas les moyens de t'aider, et puis tu sais, les gens sont méchants, et puis t'es une jeune fille seule, tu peux te faire agresser, et puis, je me suis laissée influencer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, après avoir fait ma fac de communication, je me suis laissée persuader que c'était pas ce qu'il fallait que je fasse, en fait. Donc je suis pas allée à Lille, je suis pas allée à Paris. Je me suis réorientée, j'ai fait une fac d'art, j'ai perdu n'en pour que dalle. Et après, j'ai pris le premier job qui passait, c'est-à-dire hôtesse de caisse chez Intermarché. Voilà. À l'époque, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise, Amy, garde courage, tu vas y arriver. Ce que tu fais, c'est que tu vas, toi, surtout que moi j'avais déjà une vingtaine d'années, j'avais 20 ans, prends tes affaires, prends un billet de train pour Lille, prends un billet de train pour Paris, peu importe, va poursuivre tes rêves, inscris-toi dans ton école et trouve un job, comme le font maintenant les gamins, pour t'aider à payer tes études. Puisque tes parents veulent pas ou ne peuvent pas te payer, de toute façon j'ai jamais su si c'était parce qu'ils, je pense que c'était beaucoup parce qu'ils voulaient pas, trouve-toi un job et fais ton école, n'aie pas peur, tu vas y arriver. Tu vois, à cette époque-là, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un dans mon entourage qui me dise ça. C'est pour ça que moi, quand Siam, l'année dernière, il m'a dit qu'il voulait aller faire son école de libraire à Paris, je lui ai dit, ok, va, je t'aiderai autant que je peux, je t'aiderai à payer, on fera des aides, on fera des demandes d'aide. Enfin, maintenant, c'est vrai que maintenant, en 2024, il y a beaucoup plus d'aides, beaucoup plus de possibilités pour les gens qu'il y avait, moi, à mon époque, quand j'avais une vingtaine d'années. C'est vrai, on va pas se mentir. Mais je le pousse, tu veux partir, pars. Si demain, il me dit, maman, je vais aller faire, mais vas-y, pars. Suis tes rêves. Bosse à côté, prends un petit taf à côté, pars. Voilà. Moi, à l'époque, j'ai eu personne pour me dire ça. Du coup, je suis toujours restée avec ces regrets, parce que je sais que j'y aurais réussi. Je sais que j'aurais réussi à être journaliste. Et moi, mon kiff, c'était de présenter le JT de TF1 à l'époque. C'était Claire Chazal qui présentait. Et moi, je me voyais à sa place. Putain. Et je sais que j'aurais pu. Je le sais. Je le sais que j'aurais pu. Mais... Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Un troisième conseil très important que j'aurais aimé qu'on me donne à 20 ans, c'est économise. Économise ton argent et surtout ne fais pas de crédit pour combler le manque d'argent des autres. Voilà, je m'explique. Comme j'ai eu des jobs étudiants, hein, on va pas se mentir, mais tout le peu que j'avais, je le claquais. En fringues, je faisais plaisir aux autres. Moi, à l'époque, mon ex, il bossait dans un café, mais il était payé au tarpin. Enfin, voilà quoi. Donc, je payais tout. Je payais tout. Et je me suis retrouvée à un moment, après la naissance, même pas, je crois que j'étais enceinte de Siam. Donc, j'étais enceinte de Siam, donc j'avais 25 ans. Je me suis retrouvée très endettée. Très entêtée parce que voilà, j'avais un petit salaire d'hôtesse de caisse à Inter, hein, j'étais à mi-temps, je gagnais pas énorme, je te dis mon ex-mari, à l'époque on était en couple mais il gagnait pas énorme non plus, et le peu que j'avais, je dépensais en tout et en n'importe quoi. Moi j'aurais aimé à l'époque avoir quelqu'un avec une éducation financière qui me dise voilà Amy, il faut que tu fasses très attention parce que tu vas te retrouver endetté, tu vas te retrouver dans cette spirale. Et je m'en suis sortie à l'époque parce que j'ai mon père qui a été appelé par mon banquier, puisqu'on avait le même banquier à la banque, et en fait on a déboulé à la banque. Et là je me suis rendu compte des erreurs financières que je faisais.
Et c'est mon père financièrement qui m'a aidé à rembourser mes dettes. Sinon, j'aurais été interdit bancaire. Alors, tu viens à peine, tu es enceinte, tu vas avoir un gamin, tu as un job, tu as un taf déjà mal payé. On avait un tout petit appart miteux, mais quand je te dis miteux, c'est qu'il y avait de la moquette partout sur les murs. Et c'était humide, c'était au-dessus d'une cave, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. J'ai vraiment eu un début de vie de couple avec mon ex-mari qui était vraiment minable, on va pas se mentir. Euh, et voilà, j'aurais aimé avoir quelqu'un dans mon entourage qui me dise, voilà, financièrement, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses plus attention, tu vas voir, ça va te servir pour plus tard. Et effectivement, ces problèmes d'argent ont duré des années. J'ai mis des années à évacuer toutes mes dettes. Des années. Là, quand j'ai divorcé, j'avais zéro dette. J'ai zéro dette, de toute façon. Parce que, plutôt que d'aller faire un énième un énième truc de course chez Action, j'ai mis de côté. Et puis voilà, je te dis, j'ai une éducation financière maintenant, faire des budgets. C'est la première chose qu'on devrait apprendre aux gosses à l'école. C'est faire des budgets, faire des feuilles de calcul avec ce que tu dois dépenser avec tes rentrées d'argent. C'est ça. Parce que quand tu te retrouves comme moi, à un moment donné, quand je me suis retrouvée enceinte de notre deuxième fils, on était dans ce tout petit F2, il a fallu déménager. Il a fallu déménager. Et la première chose, on a dû rester chez le bailleur social, on a dû rester chez l'OPAC parce que j'avais pas d'argent, on n'avait pas d'argent de côté et j'avais surtout personne qui pouvait se porter caution pour moi dans le privé. Tu vois? Alors que si j'avais eu une belle enveloppe pour pouvoir payer 3 ou 4 mois de loyer, à l'époque, on aurait eu mieux. On aurait eu mieux. Tu vois? Bon, après, on a déménagé dans un appart qui était correct, hein, je dis pas. Mais on n'a jamais pu acheter de maison. Les voitures, toutes les voitures qu'on a achetées, c'était des voitures d'occasion. Tu vois, on n'est jamais parti sur du neuf, on n'a jamais pu se permettre d'avoir du neuf parce qu'on avait un passif financier de dette qui était trop important. Et ça, j'aurais aimé à l'époque qu'on m'apprenne, qu'on me dise, voilà, Amy, qu'on me mette face à la réalité et qu'on me dise, voilà, tu peux pas déposer 500 si tu gagnes que 300. C'est pas possible, tu vas forcément accumuler les dettes. Tu sais, le jeu des découvertes, le jeu de tout ça. Et moi, je le vois maintenant que je suis maman solo et que je me retrouve à devoir tout payer. Heureusement que j'ai un budget. Heureusement que j'ai un budget parce que je ne sais pas comment je ferai. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc voilà, ça c'est un des points importants sur lequel j'aurais aimé qu'on me renseigne à l'époque. Un autre point important que j'aurais aimé dont on me parle quand j'étais plus jeune, c'était l'importance de voyager, l'importance de vivre des souvenirs, l'importance de voir autre chose. Comme je t'ai dit, j'ai été élevée par des parents qui étaient craintifs, qui avaient peur de tout, qui ont dû quitter leur pays dans les années 70 pour immigrer dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Alors, je ne sais pas exactement ce qui leur est arrivé en arrivant en France, mais je pars du principe que toutes ces peurs qu'ils ont viennent forcément d'un traumatisme qu'ils ont vécu ici. Je n'en sais rien. Je sais que leur début en France était misérable, puisqu'ils vivaient dans une espèce de caravane. Et donc, ils ne nous ont jamais poussés, ni moi ni mon frère, à voyager, à sortir. D'ailleurs, c'est simple, je vais te dire une anecdote hein, qui est réelle et qui, pour moi, est encore très douloureuse, encore maintenant. Quand j'avais 18 ans, j'ai pris la décision même pas 18, 19 ans, je venais de rencontrer mon ex, et on voulait vivre ensemble. Mais pour mes parents, c'était pas question. Déjà parce que pour partir à l'époque, il fallait te marier, il fallait tout ça. Enfin, je t'en passe et des meilleurs. Mais je leur ai dit, voilà, moi je veux partir vivre à la fac. J'étais à l'université et je voulais prendre une chambre universitaire pour vivre, pour gagner mon indépendance. J'avais 20 ans, j'estimais que j'étais assez grande pour partir. Ils n'étaient pas d'accord. Moi, je suis partie quand même. J'ai une copine de fac à l'époque avec son copain qui est venu me chercher. J'ai empaqueté quelques petites affaires et je suis partie. Mes parents l'ont tellement mal pris qu'ils ne m'ont pas adressé la parole pendant plus d'un an. C'est pour te dire. Hein. J'ai déboulé à la fac. Et là, j'ai commencé à vivre ma vie d'étudiante, ma vie d'indépendante. Je travaillais pas corps chez Inter à ce moment-là. Mais j'ai commencé à prendre des petits jobs étudiants pour m'aider à payer le loyer. Je faisais la fête. Franchement, je me suis éclatée. C'était une des périodes de ma vie qui est vraiment extraordinaire. Mais il y avait juste ce point noir, c'est que mes parents ne me parlaient plus. Ils ne supportaient pas le fait que j'étais partie, en fait. Et moi, ce que j'aurais aimé à l'époque, c'est que mes parents, m'encouragent à partir, justement, à me dire, bah vas-y, va découvrir le monde. Moi, j'encourage mes gars à savoir, tiens, si Sean, il a 15 ans, si à 17 ou 18 ans, il me dit, bon, pas avant, fatalement, t'es mineur, mais s'il me dit, bah maman, voilà, je vais aller voir
Je les encourage à partir, à découvrir le monde. Moi, j'ai rêvé pendant des années d'aller vivre au Brésil, d'aller vivre en Espagne. Je ne l'ai jamais fait parce que, attention, le monde, il est méchant, on ne le fait pas. Voilà. Donc, j'aurais aimé avoir quelqu'un à l'époque qui me dise, mais vas-y, c'est le fait de la vie, c'est de découvrir, c'est de vivre, c'est de te créer des souvenirs et de pas rester. Mais je leur ai demandé à mes parents, je dis, mais pourquoi vous êtes venus vous fourrer? Alors, ils sont partis du Portugal en 70. Ils auraient pu aller où ils voulaient. Il a fallu qu'ils viennent s'enterrer ici, à Amiens, dans le nord de la France. C'est même pas Paris, quoi. Où il n'y a rien. Où il n'y a rien. Où il pleut tout le temps, il fait noir tout le temps. Mais à l'époque, mon père, il m'a expliqué qu'il y avait une vague de recrutement d'étrangers, entre guillemets, à Goodyear. C'est l'usine de pneus américaine qui était installée ici à Amiens. Et donc, il en a profité pour se faire embaucher. Et il a travaillé là-bas pendant 45 ans, il est très bien payé. Enfin, voilà. Ok, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais voilà, j'aurais aimé que quelqu'un me dise à l'époque, bah vas-y, voyage, d'avoir cette bienveillance, tu vois, qui me fasse gagner confiance en moi plutôt que de rester terré ici. J'ai fait mes études à Amiens, je me suis mariée à Amiens, j'ai vécu à Amiens. Je déteste cette ville. Franchement, je te le dis comme je le pense. C'est pour ça que moi, et même encore maintenant, j'ai une discussion avec eux il y a peu de temps, hein, où on discutait et tout. Et en fait, on parlait d'une chose très banale. On parlait d'obsèques. Voilà. On parlait du cimetière et je disais à mes parents, chose dont on a déjà discuté plein de fois, bah, vous allez être enterré à Amiens et tout, machin. Et dit, c'est dommage, plus tard, je pourrais pas venir vous voir, quoi, au cimetière. Mais ouais, pourquoi? Je dis, bah, parce que moi, je veux pas rester vivant. Moi, je veux partir vivre au Ibiza ou au Portugal. Ils ont rigolé. Ils ont rigolé, l'air de dire que j'étais pas capable de le faire, en fait. Ça aussi, c'est un peu blessant, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça, that's life, hein, tu sais. Mais là, je cherche même pas à leur prouver le contraire, en fait, parce que je sais très bien que je vais pas finir à Amiens. La seule chose qui me retient ici, c'est mon fils de 8 ans. Très clairement. Quand il sera plus grand, un petit peu plus grand, quand il sera ado, je me casse. Je me casse, tout simplement, tu vois. Mais c'est la seule chose qui me retient ici. On est parti à Ibiza il y a 1 an avec mon plus grand pour son anniversaire. Et franchement, j'étais sur la plage à un moment, je regardais à droite, je regardais à gauche, et puis mon fils il me regarde, il me dit, tu te vois vivre ici? Et puis j'ai fait, ah ouais. Et puis il me regarde, il me dit, bah moi aussi je me vois vivre ici, en fait. Très clairement. Je peux plus. Moi cet endroit je peux plus. Donc je te dis, j'aurais aimé qu'on m'encourage à partir. J'aurais aimé qu'on m'encourage à voir autre chose. J'aurais aimé qu'on m'encourage à... Ouais. J'aurais aimé qu'on m'encourage à découvrir le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Un autre point important que j'aurais aimé... Un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'avais 20 ans, c'est de ne pas accorder trop d'importance à ce que pensent les autres de toi. J'ai passé ma vie sous le regard des autres. J'ai passé ma vie à chercher l'approbation des autres. J'aurais aimé avoir, je sais pas moi, un coach à ce moment-là qui me regarde en me disant « Amy, t'es très bien comme t'es. La seule personne qui compte pour toi, c'est toi. Et les autres, on s'en fout. La vie des autres n'est que la vie des autres. » Tu vois. Sauf que moi, c'est pareil. J'ai été élevée et j'ai vécu avec des parents qui étaient très portés sur le regard des autres. Il fallait être bien, tu sais, la fameuse réputation. On vient d'un petit village au Portugal. Et donc, moi, je me rappelle, petite anecdote, je me suis fait tatouer pour mon bac. J'ai un petit tatouage poulpe dans le dos. D'ailleurs, il est moche, il faudrait que je le fasse recouvrir. Mais je l'aime bien, je suis nostalgique, je l'aime bien, je le garde. Parce qu'il incarne un souvenir, tu vois. Un bon souvenir. Et la première fois que je suis allée au Portugal, donc avec ce fameux tatouage, il a fallu que je me balade pendant 1 mois avec un pansement collé dans le dos, parce que ma mère avait peur qu'on voie que j'étais tatouée. Alors oui, maintenant, tout le monde est tatoué. Mais je te parle de ça, j'avais 19 ans. J'en ai 48. Les femmes, à l'époque, celles qui se faisaient tatouer, c'est celles qui allaient en prison. Donc il y avait des problèmes de drogue ou d'alcool. Tu vois, dans mon village au Portugal, c'était un petit peu ça. Donc j'aurais aimé avoir quelqu'un à cette époque-là qui vienne derrière moi, qui m'enlève ce putain de pansement et qui me dise « Sois qui tu es. Sois fier d'être qui tu es. » Et surtout qui me donne la force, en fait, de m'opposer à mes parents et de leur dire « Non, mais attends, c'est bon, quoi. C'est moi. Enfin, c'est moi, j'ai pas à me cacher, en fait. J'ai pas à me cacher, j'ai pas à faire semblant... j'ai pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, en fait. C'est moi, j'ai des piercings, j'ai des tatouages. Maintenant, j'en ai plein de tatouages. La dernière fois que j'ai mis les pieds au Portugal,
J'avais des petits t-shirts, on voyait mes tatouages de partout. Il y a une petite gamine, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Madame, tes dessins, ils sont beaux. » Je dis « Qu'est-ce qu'elle parle, les dessins ?» Elle me dit « Si, les dessins sur tes bras, tout ça, c'est trop beau. » Petite gamine, elle doit avoir 5 ou 6 ans. Mais j'ai trouvé ça trop chou, tu vois. J'ai trouvé ça trop choupi. Et ma mère à côté qui me regardait, l'air de dire « Enfin voilà, tu vois, c'est ce décalage. » J'aurais aimé vraiment quelqu'un à l'époque qui me dise « Reste-toi, sois qui tu es, les autres on s'en branle en fait. Arrête d'être bien élevé, arrête de suivre les règles, arrête... sois différente. » Même pas sois différente, sois toi-même. Voilà, sois toi-même. Ah, j'ai beaucoup parlé. Ça m'a fait du bien parce que j'avais des choses à évacuer là. Donc voilà, en soi... Et puis, je te parle pas des problèmes d'anorexie que j'ai eu, hein. Les problèmes d'anorexie, c'est parce qu'autour de moi, ouais, t'es trop grosse, ouais, t'es machin. Et attends, moi, j'ai été élevée sans réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je dis toujours, hein, mais moi, j'encourage mes gosses, je leur dis, franchement, physiquement, vous êtes bien comme vous êtes, aimez-vous comme vous êtes. Et ça va, j'ai la chance, j'ai des garçons. Mon Sean, il s'occupe un petit peu trop de ses cheveux, mais franchement, je ressens pas ce... Alors que quand j'en avais discuté avec ma mère, elle m'a dit, bah, t'as passé ton enfance et ton adolescence à te détester. Évidemment, c'est sûr, si je n'étais pas valorisée. Donc voilà, je vais arrêter de discuter, je vais clore là cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi toi, les conseils que tu aurais aimé recevoir, toi, peu importe l'âge que tu as, quand tu avais 20 ans, les erreurs que tu as faites, les leçons que tu as apprises. C'est pour ça que moi maintenant, j'applique toutes ces leçons maintenant, même si j'ai 48 ans, c'est des leçons que j'applique. Je veux dire, je ne laisse personne me dire qui je dois être. C'est terminé ça, c'est fini. Ni comment je dois m'habiller, ni... C'est fini. Franchement, soyez qui vous êtes et soyez fiers d'être qui vous êtes. Et je te dis, moi qui suis maman, j'encourage mes enfants. J'encourage même le plus petit. Je l'encourage. Siliane, c'est une crevette. Il est beaucoup plus petit que les gamins de sa classe. Il est super fin. Il a toujours une tête de bébé par rapport aux autres gamins dans sa classe. Et la dernière fois, je discutais avec la maîtresse et je lui parlais un peu de mes craintes, tu vois, parce que bon, là, il va rentrer en CM1. Bientôt, dans 2 ans, il est au lycée, il est au collège, tu vois. Et elle me dit, ne vous inquiétez pas, Siliane le vit très bien. Il fait pas de différence, il se sent pas exclu, il se sent pas... Alors que tu vois, par exemple, sa petite copine Lilou, elle a de gros problèmes par rapport à son image, en fait, tu vois. Pourtant, elle a que 8 ans. Mais je pense que ça, c'est l'environnement dans lequel on vit. C'est les réseaux, c'est tout ce que tu vois, les téléréalités. Donc, je suis contente, moi, que... Après, je pense que comme c'est des garçons, ils sont fondamentalement moins sensibles à ça. Ça, c'est vrai. Parce que moi, j'ai pas souvenir que mon frère ait mal vécu, tu vois. Mais je pense que nous, en tant que femmes, filles, petites filles à l'époque, on a plus souffert. En plus, moi, je suis hypersensible. Donc maintenant, tu vois, on prend en compte l'hypersensibilité. Mais à l'époque, on disait juste que tu étais une pleureuse et qu'il fallait que tu arrêtes de pleurer et puis qu'il fallait que tu fasses pas de bruit, tu vois. C'est ce qu'on m'a répété, même à l'école. Donc maintenant, les choses sont différentes, mais... Voilà, moi j'essaye d'apprendre à mes gamins à être eux-mêmes, en fait. Et je pense que j'y arrive. Je pense que j'y arrive et le tout, c'est une bonne communication. Et voilà. Je dis pas que le tour est joué, mais il y a beaucoup du chemin qui est fait. Voilà, on va s'arrêter là. C'est une très très longue vidéo. J'espère que tu l'auras appréciée. N'hésite pas à t'abonner, à commenter. Et puis on se retrouve très bientôt. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous.